Devant parler de l'art, je commencerai par m'inspirer du philosophe qui, selon moi, s'en est le plus approché, je veux dire par là la théorie hegelienne de l'art. Parce que Hegel a très bien défini ce que c'est que l'œuvre d'art. C'est l'idée qui est capable de venir s'inscrire dans un matériau qui la porte. C'est par conséquent l'union d'un thème d'importance qui vient se déposer dans une matérialité, d'ailleurs minimale, mais suffisante. C'est la synthèse entre les deux mondes, un peu l'abstraction et le concret. Et d'ailleurs, Hegel pouvait aussi réussir une espèce de hiérarchie des arts. Par exemple, au plus bas degré, il plaçait l'architecture, voire la sculpture, parce que là, la matérialité est un petit peu pesante. Et puis tout en haut, la musique, non la poésie. De même, au cours de l'histoire, il a cru apercevoir trois moments fondamentaux dans l'histoire de l'art. D'abord, l'art, où la matérialité avait pris de l'importance, le temple hindou, l'architecture indienne qui est très compliquée. Alors, second temps, l'art classique, l'art de la Grèce, parce que cette fois-ci, aussi bien pour le temple que pour la statuaire, la matière a perdu de son importance. Elle s'est un peu allégée et l'idée n'en transparaît que mieux. Et puis, au dernier stade, l'art romantique, parce que cette fois-ci, la matière, sans disparaître, connaît la minimalité. Par exemple, un tableau de Rembrandt, le sacré et le spirituel émergent davantage, et je le répète, la matérialité s'est atténuée maximalement. Alors vous voyez, au départ, la matérialité l'emporte un peu trop, elle étouffe un petit peu le thème, c'est une matérialité surabondante. Puis, autant l'un que l'autre, autant de matière que d'esprit, c'est l'art classique. Et puis, enfin, la peinture hollandaise qui a tant célébré Hegel, parce que là, encore une fois, oui, la matérialité demeure, mais perd de son poids. Et bien, je trouve que l'ensemble nous fournit un cadre pour bien comprendre l'art. Malheureusement, je me trouve en total désaccord avec l'hegelianisme que pourtant je vénère. Pourquoi? D'abord, je vais vous donner un exemple. Si dans un tableau, au centre du tableau, il n'y a qu'un arbre, alors le tableau, ce sera, je répète, il y aura un arbre, il n'y aura pas de personnage, il y aura un arbre. Et ce tableau, il est celui qu'ont peint les fameux peintres de Barbizon. Alors, mais pourquoi ils ont peint l'arbre? Parce qu'à l'époque, la deuxième moitié du XIXe siècle, on était en train d'abattre toutes les forêts autour de Paris parce qu'on construisait les premières lignes de chemin de fer, il fallait beaucoup de traverses. Alors on avait évidemment coupé tous les arbres. Alors c'est une violente protestation socio-politique contre la déforestation. Alors ils ont célébré l'arbre. Une vengeance. C'est une riposte contre un scandale pour eux. Alors, vous voyez, quand Hegel me dit l'idée, mais il ne me dit pas quelle idée et pourquoi cette idée. Si j'ignore Barbizon, je comprends pourquoi l'arbre est devenu si décisif dans la picturalité. Je vais être grossier, c'est bien, j'ai envie de vous dire que c'est l'idée qui va transparaître dans l'art,
Mais je voudrais savoir à quoi on reconnaît l'idée et quelle est cette idée. Moi, je vous en donne un exemple d'idée, l'arbre. Parce que l'arbre, il traduit une protestation. Et puis, deuxièmement, l'art ne s'est pas arrêté avec Rembrandt, il va continuer, et surtout, il va célébrer la matérialité pure. La pure matérialité, parce que nous l'ignorons, nous la délaissons, nous la méprisons. Et alors, oui, il va y avoir des arts purement matériels. Et si je prends une toile, c'est ce que fait Klein il prend une toile et il la peint d'un bleu, le bleu kleinien. Non mais il ne peint que du bleu sur sa toile. Il n'y a plus d'idée. C'est un bleu si particulier. Et puis il célèbre le bleu. Oui, alors évidemment c'est très mignon, mais c'est la pure matière. Elle suffit à elle seule, le monde est plein de richesses, et il n'est pas nécessaire d'aller jeter dans la matière une idée pour qu'on ait l'œuvre d'art. Il suffit qu'on soit capable de trouver un moyen de fêter la matérialité trop délaissée et trop ignorée. Ah oui, alors le seul bleu, un bleu azur, un bleu particulier, un bleu qu'il a personnalisé, mais attention, il n'y aura que le bleu. Je prends un autre exemple aussi, parce qu'évidemment le domaine de l'art, ce qui fait son intérêt, c'est qu'il y a un pullulement de réussite. Prenons l'exemple de Soulage. Il couvre sa toile d'une page d'un bout de noir, mais un noir, un noir assez profond, un noir un peu ténébreux. Puis il va le rayer de plusieurs manières, souvent de façon oblique. Il va le rayer ce noir avec une espèce de, comment dire, oui, de styrène, une palette. Pourquoi? Ah, parce que ces rayures qu'il va mettre dans le noir, elles vont réfléchir. La lumière qui tombe sur ce noir était faible, mais à cause de ces raies, elle va être réfléchie et va venir plus importante à travers la réflexion. Et donc c'est un tableau. Tous les Soulages sont de même nature. C'est l'expérience matérielle d'une origine de la lumière qui vient enflammer un petit peu ce noir sombre. C'est un tableau fondamental. Oui, là aussi il y a un petit côté augmentatif. La lumière que je ne voyais pas au départ, les raies vont la réfléchir et elle va m'arriver un petit peu plus chaleureuse. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Et je viens de dire pourquoi je ne suivais pas tout à fait la théorie hegelienne de l'art. Un, parce que je ne sais pas quelle est l'idée qu'elle reçoit, qu'elle tient pour telle. Et puis deuxièmement, je le répète, l'art ne s'arrête pas à Rembrandt, il va continuer, il va de plus en plus célébrer la matérialité pure. Mais ce qui me frappe dans l'histoire de l'art, c'est une idée que je voudrais souligner, c'est que les écoles, nombreuses, incessantes, se suivent logiquement les unes à partir des autres. On s'imagine que l'art, c'est fouillis, que n'importe quoi arrive, qu'un artiste vient, puis un autre, et ainsi de suite. Rien de plus faux. Je pourrais vous montrer comment les arts, encore une fois, évoluent les uns contre les autres. Parce qu'il faut toujours innover. Et celui qui arrive, il se sépare des antérieurs, de ceux qui l'ont précédé,
parce qu'il entend innover et par là, non pas condamner, mais un petit peu repousser celui dont il se sépare. Il y a donc une logique, puisque celui qui arrive, encore une fois, il ne va pas recommencer, celui dont parfois, encore une fois, il s'inspirait, mais qu'il quitte. Et prenons un exemple. L'expressionnisme a suivi l'impressionnisme. Parce que l'impressionnisme, c'était de la vapeur, c'était de la brume, c'était des atmosphères, c'était des pures couleurs. L'expressionnisme, c'est le contraire. Hein. C'est des thèmes un peu barbares, il n'y a plus de couleurs, etc. C'est la déformation, c'est la violence. Et le mot bien expressionniste. Rouault fait partie de l'école expressionniste, alors il n'a pas des Christ, mais alors le Christ sur la croix, il est d'une violence. Ah oui, il est martyrisé, c'est insoutenable. On est loin des atmosphères irréelles, enfin, encore une fois, des nuages ou des couleurs de l'impressionnisme. Qu'est-ce qui suivra l'expressionnisme? Ah, il faut ouvrir un autre champ. Eh bien, le futurisme pourra. Alors, lui, il estime que les expressionnistes n'ont pas été assez expressionnistes, parce que ce qu'il y a de plus violent dans le monde, c'est la rapidité, c'est le mouvement. Alors, eux, ils vont s'intéresser, je répète, je vous donne un exemple. Et l'un d'entre eux peint une course de cheval. Les chevaux, quand ils font une course, ils vont à toute vitesse. Alors, il met les pieds antérieurs à l'horizontale, puis les pieds arrière aussi à l'horizontale, comme si le cheval était comme un espèce d'avion. Il est détaché. Alors que normalement, les pattes antérieures sont fléchies, puis les postérieures horizontales, mais pas les deux horizontales. C'est pour qu'il aille plus vite encore. Alors il fonce comme un aéroplane. Alors c'est ça le futurisme. Le cinétisme. Un super expressionnisme. Mais en ce qui me concerne, j'ai pensé qu'il y avait eu, comme dans la science, une rupture esthétique dans l'art à partir de 1913. Parce que l'art ayant réalisé tous les chemins de la représentation, il a fallu quitter le monde de la représentation. Parce que c'est un mensonger, la représentation. Le tableau que vous accrochez au mur, il est un mensonge. D'abord, il est réduit, et puis c'est un cadre fixe, rectangulaire, vous encadrez. Hein. Alors là, il va quitter le tableau. Et on va remplacer précisément cette œuvre mensongère par ce qu'on a appelé des installations. L'artiste n'hésite pas à mettre au milieu de la salle maintenant un ensemble tout à fait nouveau, architecturalement, morphologiquement, comme vous voulez, qui est tout à fait insolite. L'installation à la représentation, il substitue la présence même de la chose, d'une chose évidemment neuve. Alors vous voudriez peut-être des exemples de ces installations. Je vais vous donner un. Armand, je suis très attaché à ce qu'il fait, il aligne des choses, par exemple des fourchettes, des ressorts de montres, n'importe quoi, sur un plateau au milieu de la pièce. C'est plus, je le répète, accroché au mur, je le répète, le tableau de l'illusion. Vous avez bien réussi à capter le monde et à l'enfermer, eh bien moi je vais le sortir de sa prison et je vais constituer une œuvre, en tout cas qui sera là. Et Armand a une belle formule lorsqu'il dit, je l'ai dit hier déjà, plusieurs feuilles d'orange, ce n'est pas une orange plusieurs fois, parce qu'avec l'orange, moi je vais réaliser une architecture, je vais les disposer d'une certaine façon, on oublie l'orange. Et on ne voit encore une fois que la réalisation. Alors tous les artistes
tous les artistes, Buren, Buffet, Armand, Rantaille, etc., Boltanski, pour en citer à l'appel, tous, encore une fois, ont travaillé à constituer un ensemble maintenant réel, nouveau, inattendu, je répète le mot, réarchitecturé. Et tel est l'œuvre d'art, par conséquent, que l'art a beaucoup évolué. Et que nous dit l'art contemporain? Eh bien, il nous dit la variété, la puissance et la richesse des choses. Parce que maintenant, ils n'obéissent plus toujours au même canon. Moi, les choses, je vais les organiser autrement et vous proposer, par conséquent, une vision réelle, encore une fois, des éléments qui nous entourent. Et c'est tout à fait révolutionnaire. Et on est très loin de l'ancienne culturalité qui était purement représentative. Et je le répète, cette fois-ci pour une œuvre effective, réalisée, tangible, et surtout, encore une fois, neuve, nouvelle. Enfin, la matière reconnue dans ses potentialités.